Au moment de dépasser ce cycliste, je dois m'en écarter d'au moins 0,75 mètres. Réponse A. 1 mètre. Réponse B. 2 mètres. Réponse C. Je m'arrête pour débarquer un passager. Je dois obligatoirement m'immobiliser en partie sur l'accotement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Si ce train de véhicules se range en stationnement, hors agglomération, le long d'une route dépourvue d'éclairage public, il doit se signaler au moyen des feux de position, réponse A. Stationnement, réponse B. Croisement, réponse C. Un conducteur dont le permis de conduire, voiture, a été délivré depuis moins de 2 ans oblige le juge à prononcer une déchéance du droit de conduire pour un excès de vitesse commis en agglomération au volant d'une voiture de plus de 20 km/h, réponse A. 30 km/h, réponse B. 40 km/h, réponse C. Ce conducteur manifeste l'intention de quitter son emplacement. Pour éviter tout risque d'accident, je peux klaxonner. Réponse A. Je peux faire un appel de phare. Réponse B. Je dois freiner et lui céder le passage. Réponse C. Pour m'engager dans cette longue descente, je me mets au point mort. Réponse A. Je rétrograde de vitesse. Réponse B. Quelle est la largeur minimale intérieure pour que 2 passagers puissent prendre place à côté du conducteur? 1,20 m. Réponse A. 1,35 m. Réponse B. 1,65 m. Réponse C. Ce conducteur roule anormalement lentement. Je le dépasse. Oui, réponse A. Oui, après m'être annoncé. Réponse B. Non, je dois rester derrière lui. Réponse C. De nuit, sur une petite route de campagne, vous arrivez le premier sur les lieux d'un accident de roulage. Avant de quitter votre véhicule, le port d'une veste de sécurité rétro-réfléchissante est déconseillé, réponse A. Obligatoire, réponse B.
Interdit. Réponse C. Combien de temps, après l'absorption du dernier verre, au cours d'un repas, l'alcoolémie atteint-elle son maximum? Une demi-heure. Réponse A. 1 heure. Réponse B. 2 heures. Réponse C. Ce signal interdit l'accès aux conducteurs de véhicules transportant des marchandises dangereuses. Réponse A. Marchandises dangereuses, inflammables ou explosives. Réponse B. Marchandises dangereuses de nature à polluer les eaux. Réponse C. À l'approche de ce passage à niveau, je peux dépasser ce conducteur. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Ce conducteur effectue une marche arrière. Peut-il détacher sa ceinture? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je circule à 120 km/h en suivant cette voiture à une distance d'environ 80 mètres. Cette distance est suffisante. Réponse A. Suffisante sur sol sec. Insuffisante sur sol mouillé. Réponse B. Insuffisante. Réponse C. Un pneu surgonflé augmente la surface en contact avec le revêtement et donc la tenue de route. Réponse A. Diminue la surface en contact avec le revêtement et donc la tenue de route. Réponse B. Ne modifie pas la tenue de route. Réponse C.
Le juge est obligé de prononcer une déchéance du droit de conduire pour excès de vitesse commis en agglomération de plus de 20 km/h. Réponse A. 30 km/h. Réponse B. 40 km/h. Réponse C. Ce bus indique son intention de quitter son point d'arrêt. Je dois lui céder le passage. Oui, et m'arrêter si nécessaire. Réponse A. Oui, seulement lorsqu'il se met en mouvement. Réponse B. Non. Réponse C. Vous circulez sur une autoroute peu fréquentée. Votre téléphone portable sonne. Vous pouvez répondre. Oui, en le prenant en main. Réponse A. Oui, en le laissant sur son support. Réponse B. Non. Réponse C. Ce signal de danger m'annonce une réserve naturelle. Réponse A. La traversée de gros gibier. Réponse B. La traversée de bétail. Réponse C. Je circule à 50 km/h. À environ 30 mètres, ce feu passe à l'orange. Ma distance totale d'arrêt sera d'environ 30 mètres. Réponse A. 40 mètres. Réponse B. 50 mètres. Réponse C. À quelle distance de ce feu lumineux puis-je mettre ma voiture à l'arrêt? 5 mètres. Réponse A. 15 mètres. Réponse B. 20 mètres. Réponse C. Ce signal signifie chemin réservé aux piétons, cyclistes et cavaliers. Réponse A. Chemin obligatoire pour les piétons, cyclistes et cavaliers. Réponse B. Chemin interdit aux piétons, cyclistes et cavaliers. Réponse C. Je veux quitter un emplacement de stationnement. Le véhicule apparaissant dans mon rétroviseur aperçoit mes clignotants.
Je dois lui céder le passage. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. À bord d'une voiture, la présence d'un extincteur est obligatoire. Vous l'installez sous votre siège. Réponse A. À un endroit visible et à votre portée. Réponse B. Dans le coffre, à un endroit accessible. Réponse C. La pression des pneus se vérifie à froid après un trajet de maximum 5 km. Réponse A. Après avoir parcouru une vingtaine de kilomètres. Réponse B. À chaud après un long trajet. Réponse C. En agglomération, sur une chaussée à sens unique divisée en bandes de circulation, je dois rouler à droite, sauf lorsque la circulation est dense. Réponse A. Je dois changer de bande pour dépasser ce véhicule par la gauche. Réponse B. Je peux choisir ma bande de circulation. Réponse C. Sans franchir la ligne blanche continue, je peux dépasser ce cycliste au-delà de ce signal. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le signal D5 signifie sens giratoire obligatoire. Réponse A. Rond-point prioritaire. Réponse B. Obligation de suivre la direction indiquée par les flèches. Réponse C. Sur un terrain ouvert au public, un grand parking payant, deux conducteurs venant de directions différentes sont entrés en collision. Pour départager les responsabilités, le juge civil appliquera le principe général de priorité de droite. Réponse A. Appliquera le principe général de priorité de gauche. Réponse B. Partagera les responsabilités 50-50. Réponse C. Dans des circonstances normales, ma vitesse minimale sur autoroute est de 50 km/h. Réponse A. 60 km/h. Réponse B. 70 km/h. Réponse C.
La signalisation m'oblige à céder le passage au conducteur venant en sens inverse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ce signal de danger m'annonce un passage à niveau à voie unique. Réponse A. Un passage à niveau à 2 ou plusieurs voies. Réponse B. Un passage à niveau à plus de 2 voies. Réponse C. Ma voiture tracte une caravane. Ensemble, ce train de véhicules dépasse la longueur maximale indiquée. Je suis concerné par ce signal. Oui, puisque l'ensemble du train dépasse la longueur maximale indiquée. Réponse A. Non, ni la voiture ni la caravane dépassent la longueur maximale indiquée. Réponse B. Non, ce signal ne vise que les conducteurs de camions. Réponse C. Arriver le premier sur les lieux d'un accident de la route avec blessé, éviter de recouvrir une victime couchée à terre. Réponse A. Donner à boire. Réponse B. Compresser une plaie qui saigne abondamment. Réponse C. Lors de la traversée d'un tunnel, un incendie provoque d'importantes émanations de fumée qui vous obligent à quitter votre véhicule. Vous verrouillez les portières. Réponse A. Vous ne verrouillez pas les portières, mais emmenez la clé de contact. Réponse B. Vous ne verrouillez pas les portières et laissez la clé sur le contact. Réponse C. Sur une route qui n'est pas divisée en 3 bandes de circulation dans le sens suivi, je peux dépasser ces 2 conducteurs par la gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Au-delà de ce signal, à droite de cette ligne blanche continue, je peux m'immobiliser pour consulter la carte. Réponse A. Je peux stationner. Réponse B. Je ne peux ni m'arrêter, ni stationner. Réponse C. Je suis bien placé pour quitter l'autoroute à la prochaine sortie. Oui, réponse A. Non, je dois me déporter dans la bande d'extrême droite. Réponse B.
À l'approche de ces feux lumineux, le feu vert passe au jaune-orange fixe. Cela doit m'inciter à accélérer pour ne pas risquer d'encombrer le carrefour. Réponse A. Poursuivre à ma vitesse actuelle pour ne surprendre personne. Réponse B. M'arrêter si les conditions de sécurité sont réunies. Réponse C. Titulaire d'un permis de conduire provisoire, modèle 3, filière libre, je peux m'engager sur cette route pour automobile. Oui, sans dépasser 70 km/h. Réponse A. Oui, accompagné de mon guide. Réponse B. Non. Réponse C. Sur cet emplacement marqué bus, l'arrêt est autorisé. Réponse A. L'arrêt et le stationnement sont autorisés. Réponse B. L'arrêt et le stationnement sont interdits. Réponse C. Je suis impliqué dans un accident sur autoroute. Mon passager est légèrement blessé, mais peut se déplacer. En attendant les secours, je lui conseille de rester à l'abri dans la voiture. Réponse A. Quitter la voiture et de s'asseoir sur le rail de sécurité. Réponse B. Se mettre à l'abri derrière le rail de sécurité. Réponse C. Ce signal indique une route pour automobiles. Réponse A. Interdit l'accès aux automobiles. Réponse B. Interdit l'accès aux conducteurs de véhicules à moteur, à plus de 2 roues et de motocyclettes avec sidecar. Réponse C. Pour quitter un rond-point, clignoter à droite est obligatoire. Réponse A. Facultatif. Réponse B. Interdit. Réponse C. Je suis autorisé à franchir ce carrefour, mais je dois auparavant marquer l'arrêt à hauteur du signal stop. Oui. Réponse A. Oui, et je dois céder le passage à droite et à gauche. Réponse B. Non, je peux m'engager sans m'arrêter ni céder le passage. Réponse C. Des travaux entravent ma progression. La signalisation m'autorise à m'engager. Oui. Réponse A.
Oui, en cédant le passage au conducteur venant en sens inverse. Réponse B. Non. Réponse C. Ce conducteur ralentit à l'approche de ce trottoir traversant pour céder le passage au piéton qui s'y engage. Je dois lui céder le passage. Oui, réponse A. Oui, sauf s'il marque l'arrêt complet. Réponse B. Non, réponse C. La signalisation m'interdit de dépasser par la gauche. Oui. Réponse A. Oui, si ma vitesse est supérieure à 80 km/h. Réponse B. Non. Réponse C. Un incendie se déclare lors de la traversée d'un tunnel. Votre premier réflexe consiste à vous garer le plus à droite possible. Réponse A. Immobiliser votre véhicule dans sa bande de circulation. Réponse B. Allumer les feux de détresse et enclencher la marche arrière. Réponse C.